Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de FP92 dans l'émission l'Hebdo Express. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le récap de la semaine. L'ambassade de la Palestine a été officiellement inaugurée à Londres. L'ambassadeur palestinien Oussam Zomlo a qualifié l'événement de moment historique et mémorable, affirmant que cette ambassade symbolise l'identité palestinienne, la reconnaissance internationale et la souveraineté. Le chef d'état-major de l'armée de l'air du Bangladesh, Hassan Mahmoud Khan, a rencontré le chef de l'armée pakistanaise Syed Asim Munir. Les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun, de la situation sécuritaire régionale et les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de relations militaires. Le Pakistan a exprimé sa vive inquiétude au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'action militaire américaine au Venezuela, la qualifiant de violation flagrante de la Charte de l'ONU et du principe de souveraineté des États. Ousmane Jadoun a déclaré que l'instabilité dans la région de Caraïbes constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale et mondiale. La ministre en chef du Pendjab, Maryam Nawaz, a annoncé que la première piste de patinage de la province a été installée à Hafizabad. L'installation a été aménagée dans des parcs publics pour enfants où une attention particulière a été accordée à la sécurité. L'objectif du projet est d'attirer les citoyens vers des divertissements sains et positifs. Le Premier ministre Shahbaz Sharif approuve un projet minier de 450 milliards de dollars au Pakistan. Il a donné son approbation dans le but de mettre le secteur aux normes internationales modernes et d'augmenter les exportations annuelles à 1 milliard de dollars d'ici 5 ans. À Islamabad, deux nouvelles équipes, celle de Hyderabad et celle de Sialkot, ont été officiellement intégrées à la Pakistan Super League. Le groupe FKS a acquis son équipe pour un montant de 175 crores de roupies, tandis que Aussie Developers a acheté l'autre équipe pour 185 crores de roupies. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a refusé de plaider coupable devant le tribunal américain, affirmant qu'il est innocent et qu'il a été kidnappé. Les chefs d'accusation portent sur le trafic de drogue et de terrorisme que Maduro nie, affirmant qu'il reste le président légitime et respectueux de son pays. Son épouse plaide également non coupable. Dans la ville de Cambridge, dans l'État du Massachusetts, pour la première fois, deux jeunes Pakistanais ont été élus respectivement maire et adjoint au maire. Sambal Siddiqui a été élu maire de Cambridge pour la 3e fois, tandis que Burhan Azim est devenu le plus jeune adjoint au maire. Le président américain Donald Trump a soutenu le projet de loi prévoyant l'imposition d'une taxe pouvant aller jusqu'à 500% sur le pays acheteur de pétrole russe. Suite à l'annonce de cette taxe importante, le marché boursier indien a connu une chute massive ces derniers jours. Donald Trump est bien décidé à récupérer le Groenland et menace les Danois en ajoutant que si le Groenland n'était pas obtenu par la manière douce, une position plus ferme pourrait être adoptée. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France n'était pas d'accord avec la méthode adoptée par les États-Unis pour chasser du pouvoir le président vénézuélien Nicolás Maduro. Il a déclaré que bien que la France n'approuve pas la méthode, il considère Maduro comme un dictateur et affirme que sa démission du pouvoir est une bonne chose pour le peuple vénézuélien. Le controversé chatbot X Grok fait l'objet d'un nouvel examen en raison de son utilisation de l'intelligence artificielle générative pour créer des images dans lesquelles les vêtements de jeunes femmes et filles, ainsi que de certains hommes, sont retirés numériquement. Des ministres du gouvernement français ont signalé ces contenus aux procureurs et aux régulateurs des médias. L'Arcom devra déterminer si ces éléments enfreignent la loi européenne sur les services numériques. Merci pour votre attention, je vous dis à la semaine prochaine.